Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je vous montre comment faire les planches à couper tissées, les Wave-In Cutting Board. Vous savez, ceux qui vont avoir des formes à l'intérieur, comme j'ai fait. Je vous ai montré la méthode numéro 1. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode numéro 2. Et la 2, en fait, c'est qu'elle tient compte du fait qu'on a des planches de différentes couleurs et qu'on veut qu'elles restent alignées. Donc, ce que je veux produire, c'est des planches à découper avec des petites lignes à l'intérieur. Vous êtes chanceux, vous voyez déjà ce que ça a l'air. Et je vais utiliser les gabarits que je me suis taillés avec mon petit gabarit qui va mal. Vous savez, la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Et, ben voilà, je vais utiliser ceci conjointement avec une fraise de 1/4 sur ma toupie, dans le but de venir créer l'espace nécessaire pour venir insérer une lanière à l'intérieur de ma planche à découper. Mon but, ou plutôt le but qu'on m'a demandé d'atteindre, est de faire un peu une forme de fleur. J'ai mis du ruban double face, je colle mon gabarit à la place que j'ai décidé, parce que ce que j'ai mesuré, c'est que la distance entre la fraise et le bord de la toupie, ici, c'est lui qui va me travailler ma forme et je vais vouloir le faire des deux côtés. Puis je vais même le refaire une troisième fois dans le centre. Maintenant que je sais où je vais aller, que j'ai pris mes mesures en conséquence, je vais faire sortir ma fraise du corps de l'épaisseur de la planche à découper pour faire une deuxième passe ensuite sur la moitié de l'épaisseur de la planche parce que je n'ai pas l'intention d'aller au complet. Et je fais le chemin avec la toupie. Bon, qu'est-ce qu'un projet si on n'y apprend pas des choses? T'sais? Ben, je me suis bien aligné à ce bout de site, mais j'ai commencé par l'autre bout. Pas important. Mais je me rends compte que je suis arrivé sur le bout de la planche. C'est pas beau. Et en plus, mon bloc noir ici dépasse. Donc j'accrochais, j'étais arrêté, et là j'ai vu mon erreur. Ce qui fait que je vais être obligé de scraper ça parce que de faire arriver une planche dans un coin comme ça, c'est pas une bonne idée. Je vais devoir retailler et rapetisser un peu ma planche, pas grave. Mais avant de travailler et de refaire les prochains, je vais tout de suite recreuser celle-ci un petit peu plus creux. En fait, c'est que la surface plane et lisse de chaque côté va nous servir pour les étapes subséquentes. Là, actuellement, je vais utiliser ma scie à ruban et venir refendre approximativement dans le milieu pour ensuite mettre ça avec un fer à roulement, un flush trim ou un fer à équarrir et je vais venir mettre ça plat de chaque côté pour ensuite recoller. Juste comme ça a l'air de fitter. Maintenant, ce qu'on doit réussir à faire, c'est de coller la languette blanche entre les deux. Languette qui est plus longue que prévu, hein, je l'ai déjà dit pourquoi. En courbant, ben, on utilise plus de longueur. Donc, voyons voir ce qu'on va réussir à faire.
Je fais ceci dans le but de empêcher ma colle de trop couler. Ouf! Et le problème, c'est que la languette est épaisse. Elle va avoir de la difficulté à suivre la forme. Fait que, allons-y. Advienne que pourra. Catastrophe. Ça va pas bien. Écoutez, là, ce que je constate, c'est que mon bois, avec l'épaisseur qu'il a, ne peut pas prendre la forme que j'y ai demandé. Il a craqué. Ça va se patcher, la planche va être belle pareil, mais c'est l'enfer à faire. J'ai été obligé de mettre une pression énorme pour réussir à faire coller ça. Donc, mes courbes sont trop fortes pour l'épaisseur du bois. Donc, je vais continuer, je vais en refaire d'autres. J'ai du bois sensiblement de la même épaisseur, je vais souhaiter peut-être un peu plus mince, mais je vais surtout m'arranger pour avoir des courbes moins prononcées. Ça devrait être plus facile à serrer en place. Vous connaissez certainement le proverbe « L'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert ». Eh bien, je viens de le réexpérimenter encore une fois pour la quatrième fois aujourd'hui. Conclusion de l'opération, une courbe plus tranquille, ça travaille beaucoup mieux pour ce qui est du collage. Donc, on va faire ça dans le futur. Et vous pouvez remarquer que j'ai même ajouté d'autres petites choses ici. Ben, c'est parce que le ruban double face, c'est bien beau, ça tient bien, mais en deuxième utilisation, il est comme un peu moins bien. Ça a bougé, ça a kinké, j'ai fait des bosses, j'ai été obligé d'éliminer une planche complète, bon je l'ai enlevé là, une planche complète de noyer noir parce que j'avais coupé ça tout croche et je l'ai remplacé par une petite planche d'amarante et une petite lisière d'érable. Donc je vais continuer, je m'amuse à faire d'autres courbes, d'autres collages et on va regarder les résultats. Je veux faire d'autres insertions, mais parce que je ne suis pas égal, si je m'installe et tout, il y a une possibilité que ma toupie accroche. Donc, avec un petit bloc plain en anglais, un petit rabot, on va venir égalir ça le mieux qu'on peut, dans le but qu'il n'y ait rien qui accroche. Pas aimé mon expérience tantôt que ma planche elle bouge malgré mon ruban double face. Fait que je me suis ajouté quelques petits éléments de sécurité supplémentaires. J'ai tout fini mes collages, je suis pratiquement prêt pour passer au planeur. Je vais juste enlever les petits surplus qui dépassent. Ils ont plein de ça? Préparation finale, sablage de 80 à 150 en arrondissant les coins à la toupie. Maintenant que mes planches sont prêtes, qu'elles ont été sablées, toutes à mon goût, j'y ai même mis mon logo. Eh bien, je suis maintenant au traitement à l'huile. Je veux l'empêcher de rouiller. J'utilise de l'huile minérale. Il existe plein d'autres huiles sur le marché, des bonnes, des moins bonnes. Bref, moi personnellement, la seule et unique raison pourquoi j'utilise l'huile minérale, c'est que mes clients qui vont m'acheter les planches vont systématiquement vouloir les retraiter. Et avec de l'huile minérale, eh bien, en fait, ils vont pouvoir remettre l'huile qu'ils veulent dessus, à l'exception d'une huile de cuisson, hein, on sait qu'on n'utilise pas ça. Donc, ils vont pouvoir la traiter eux-mêmes facilement, parce que de l'huile minérale, ça s'achète à la pharmacie.
Si vous utilisez des produits spécialisés, bien, ils devront les faire venir ou encore trouver des magasins où ça se vend. Bon, vous pouvez aussi en faire le commerce, hein? Ça peut être une bonne business. Donc, moi, je mets 3 couches d'huile minérale, je laisse imbiber facilement une demi-heure, ok? Je la laisse se gâter. Et après ça, j'essuie le surplus pour m'enligner et faire une prochaine couche. Eh bien, voilà, c'était comment faire des planches à découper entrelacées, ou en anglais, woven cotton board, avec la méthode numéro 2. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit très bientôt pour la méthode numéro 3. Mes morceaux sont prêts, j'enligne ça très bientôt. On pourra regarder c'est quoi la 3e méthode potentielle de faire ce genre de planche à découper. J'espère que vous avez apprécié. Merci. C'est déjà fini. Ben oui. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, il y a le piton s'abonner en bas avec la petite cloche de notification qui va faire en sorte que vous allez être le premier à être mis au courant que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Gênez-vous pas également de commenter et de mettre un pouce en l'air. Ça aide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, mais ça, c'est juste pour des photos. Il y a Parlons Bois, la page Parlons Bois sur Facebook, où est-ce que je montre des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a également le groupe Parlons Bois. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez participer en montrant ce que vous faites, en aidant les autres ou en demandant de l'aide. Parlant d'apprendre, si vous avez des projets que vous voudriez qu'on fasse ensemble pour développer ou apprendre une certaine technique, communiquez avec moi, on va s'arranger.